1956, il était là au commencement. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le détend de Belzébul. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, C'est Jésus-Christ, le Dieu de grâce, c'est Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac, c'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté, le Créateur. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel, qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. le Dieu de force, C'est Jésus-Christ, Dieu d'unité, c'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs.
Le roi des rois, c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Numéro 159, il est heureux ce jour. Il est heureux ce jour pour nous. Il est béni ce jour pour nous. Célébrons son nom, le Seigneur des rois. Pour sa unie, soyez heureux. Alléluia. 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 Par le Seigneur Dieu lui-même. Pourquoi mon frère fait comme Jésus et son Église sortie de lui? Cher Dieu caché, repose tes eaux, prends ton épouse et vivez en paix. Alléluia. 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 Quand tu vivais à Galon. Quant à Sarah, l'épouse d'Abraham, elle appelait l'épouse sans soumise à lui, selon la parole. C'était l'Église soumise à Jésus. Dans cette ambiance Alléluia. d'espérance, Alléluia. ils ont Alléluia.
Si seulement l'Amérique pouvait reconnaître la Constitution qu'elle a établie, elle n'accepterait pas de retirer les Bibles des écoles, d'arrêter de mettre le nom de Dieu sur les pièces de monnaie et de promettre fidélité à la patrie en invoquant Dieu. Seulement, elle ne la reconnaît pas. Pourquoi? Elle est aveugle, nue. Elle ne reconnaît pas le sang de ces précieux jeunes hommes qui sont morts sur les champs de bataille pour acquérir ce privilège. Ils sont oubliés, ils sont poussière. Mais il y a quelqu'un qui s'en souvient du sang qui a été versé par les prophètes, du prix qu'il a fallu payer pour que cet évangile nous soit apporté aujourd'hui. Ces milliers de gens qui ont été dévorés par les lions et jetés dans des fosses, qui ont été sciés, brûlés, crucifiés. Dieu reconnaît cela. L'Église a oublié ses prophètes. Ils n'en ont plus besoin à ce qu'ils prétendent. Mais Dieu sait qu'il faut qu'il en ait. C'est par sa parole qu'il taille son peuple. Mais les gens d'aujourd'hui considèrent que c'est trop vieux jeu. Ils ne reconnaissent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont dans l'état où ils sont. C'est pour ça qu'ils sont nus, misérables, aveugles, malheureux, et ils ne le savent pas. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'heure où nous vivons. Ils n'y font pas attention. Moïse, il a reconnu son jour et son appel. Quand il a vu la promesse de la parole de Dieu pour ce jour-là, confirmée, à ce moment-là, il a su, il a pris conscience de ce qu'il était et de ce qu'il devait faire, par la parole promise. C'est pourquoi il ne craignait pas ce que n'importe qui pouvait dire. Il n'avait pas honte de son message. Même si tous les prêtres, tous les pharaons, toutes les autorités étaient en désaccord avec lui. Mais il a reconnu, quand il a vu cette lumière, cette colonne de feu qui était là dans ce buisson, qui lui a annoncé la parole qui avait été promise pour ce jour-là, et qui a dit, « Je t'ai appelé à aller accomplir cela. » Il n'a pas craint les grandes menaces du roi. Il est allé là-bas pour mener ses gens à un exode, comme la parole de Dieu l'avait promis. En voyant que la promesse était confirmée, il a préparé les gens à leur exode. Quand il a vu que la promesse de Dieu était confirmée. Rappelez-vous, avec sa théologie, il avait pris la fuite. Avec sa formation, il avait pris la fuite. Mais quand il a vu la parole de Dieu manifestée, qu'il l'a vue confirmée, « Je suis celui qui suis », alors ce qu'on pouvait dire, ça lui était égal. Il ne craignait pas ce que Pharaon allait faire de lui. Il ne craignait pas ce que les autres allaient faire. Il craignait uniquement Dieu, de mal comprendre Dieu, ou qu'il lui arrive de mal comprendre Dieu. Il ne craignait pas les gens et ce qu'ils allaient dire ou ce qu'ils allaient faire. Il craignait uniquement Dieu. Après qu'il a eu reconnu qu'il s'agissait de la parole de Dieu, il ne pouvait pas comprendre qu'un homme comme lui soit envoyé là-bas. Mais quand il a reconnu par la parole confirmée ce qu'il en était, alors il n'a pas craint les ordres du roi. Si vous pouviez seulement reconnaître, si nous, aujourd'hui, nous pouvions seulement reconnaître, Moïse a reconnu ce qu'il en était quand il a vu la parole confirmée, qu'il a vu que la confirmation était là comme preuve, qu'il était prêt à l'exode du peuple. Job n'a pas du tout reconnu que c'était Dieu. Tant que le diable peut vous faire croire à un moment donné que les petites épreuves que vous traversez, c'est Dieu qui vous punit. C'était Dieu qui essayait de lui montrer quelque chose. Job ne l'a pas du tout reconnu tant qu'il n'a pas eu une vision. Comme Moïse. Quand Moïse a eu la vision, la colonne de feu dans le buisson s'était confirmée. Et quand Job, la question qu'il se posait, si un homme meurt, peut-il revivre? Je vois que l'arbre meurt et il revit. Je vois que la fleur meurt et elle revit. C'était la question qu'il se posait. Mais l'homme se couche. Il expire. Il gît là. Ses fils viennent le pleurer et il ne s'en aperçoit pas. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Il ne pouvait pas comprendre qu'une fleur meure et qu'elle revive. Qu'une feuille tombe d'un arbre, qu'elle reste par terre et qu'elle revienne au printemps. Il a dit, l'homme se couche, et où va-t-il? Je crois en Dieu, mais qu'arrive-t-il à l'homme? Mais ensuite, un jour, les éclairs se sont mis à briller.
Le tonnerre s'est mis à gronder. L'Esprit est venu sur le prophète. Et il a vu la venue d'un homme qui pourrait poser sa main sur un homme pécheur et sur un Dieu saint, établir un pont entre les deux. Alors il s'est écrié, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair je verrai Dieu. » Il a reconnu ce qu'était la résurrection. Balaam n'a pas du tout reconnu l'ange tant que le mulet n'a pas eu parlé en langue. Balaam ne pouvait pas reconnaître qu'un ange lui bloquait le passage. Un prédicateur aveuglé ne pouvait pas reconnaître que c'était Dieu qui bloquait le passage, qui essayait de l'empêcher de vendre son don pour de l'argent. Et quand le mulet a parlé avec une voix humaine, alors Balaam a reconnu que c'était l'ange qui lui bloquait le passage, qui essayait de l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Oh, vous, dénomination aveuglée! Si Dieu peut utiliser un mulet qui est muet, le faire parler dans une langue qu'il ne connaît pas pour révéler, un prédicateur qu'il est sorti du chemin, est-ce qu'il ne peut pas utiliser un homme pour faire la même chose? Jean aveuglé, si seulement Achab avait reconnu son jour, il n'aurait jamais condamné le prophète Michée. Il lui a porté la parole de la promesse de Dieu. Quand Achab s'est tenu là ce jour-là, lui et Josaphat, quand ils avaient 400 prophètes là-bas qui prophétisaient en disant « Monte, tout va bien. Achab, tu vis dans le péché. Tu as fait de nous une grande dénomination. Nous sommes des gens importants. Nous sommes un ministère important. Nous voici, nous sommes 400 sacrificateurs ou prophètes qui avons reçu une formation. Nous sommes 400 formés dans la parole et en théologie. Nous nous y connaissons. Alors, bon, la preuve a été faite qu'ils ne s'y connaissaient pas. L'homme que ceux de la génération précédente avaient traité de fou, Élie, le véritable prophète de Dieu, avait prophétisé, « Ainsi dit le Seigneur, les chiens lécheront ton sang, Achab. » Mais ces sacrificateurs, ces prophètes faits de main d'homme, ils pensaient qu'ils avaient tout bien arrangé cela. Ils ont dit, « Père Abraham, ou Père Achab, monte, le Seigneur est avec toi. Tu as l'Écriture avec toi. En effet, Dieu a donné ce pays à Israël. Il appartient à Israël. Monte, le Seigneur est avec toi. » Oh là là! Mais vous savez, Josaphat, quelqu'un qui n'avait pas frayé avec le péché comme Achab, il voyait les choses un peu différemment. Il a dit, « N'y en a-t-il pas un autre ?» Il a dit, « Nous en avons un ici, mais je le hais. » Voyez, qu'est-ce que Dieu faisait? Il taillait son peuple avec un prophète de nouveau. Je le hais. Tout ce qu'il fait, c'est de me condamner tout le temps. Et tu sais que je suis un grand homme. Je n'aurais pas ce séminaire ici si je n'étais pas un grand croyant. Mes hommes ont reçu une solide formation. Je les ai installés là-bas avec des livres et des Bibles et tout le reste pour qu'ils enseignent ça. Et je sais que ce sont de grands hommes. Mais si seulement Achab avait reconnu qui était cet homme, ce pauvre petit personnage misérable à voir, le fils de Jimla, qui se tenait là, lui disant « Ainsi dit le Seigneur », il n'aurait jamais fait l'erreur fatale qu'il a faite. Mais il a condamné Michée. Il n'a jamais... Oh, les amis, reconnaissez l'âge où vous vivez. Regardez ce qui est arrivé. Regardez ce qui est promis. Reconnaissez le jour où vous vivez. La dénomination d'église d'aujourd'hui, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés, et leurs membres s'enfuient loin d'eux, comme Israël a fui de l'Égypte, si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écoutaient. Et vous, prédicateurs, qui êtes à l'écoute de cette bande, écoutez bien. Si seulement vous reconnaissiez l'heure où vous vivez, si seulement vous reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les gens fuient ces dénominations. L'Esprit du Seigneur qui appelle. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a, dans le passé, donné, viendront. Comme la petite femme au puits et le sacrificateur, combien ils étaient différents. L'Écriture est sur la muraille, aujourd'hui, de nouveau. Ils le voient, mais ils ne le reconnaissent pas. Si seulement les Juifs avaient reconnu le signe promis,
de leur Messie, selon ce qu'avait annoncé leur dernier prophète. Malachie 3 avait dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face, et il préparera le chemin. » Et ils prétendaient qu'ils l'attendaient. Quel parallèle exact avec aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. Les églises sont toutes là à prier et à jeûner. Elles disent, maintenant prions, rassemblons-nous. Une chose glorieuse doit se produire pour nous. Nous savons que quelque chose de glorieux doit se produire. L'Église doit se préparer. C'est leur sujet de prière. C'était leur sujet de prière là-bas. Et Jean-Baptiste est arrivé parce qu'il rejetait leur séminaire, parce qu'il faisait le contraire de ce que leur père avait enseigné. Il est sorti du désert sans instruction. Il est sorti sans avoir le col tourné vers l'arrière, comme on le dirait aujourd'hui. Il est sorti sans tout un bagage de théologie. Mais il est arrivé en sachant par la promesse de Dieu qu'il devait annoncer le Messie. Il a dit, il est au milieu de vous en ce moment. Et ils l'ont pris pour un fou, parce qu'ils n'étaient pas sortis de leurs écoles. L'Écriture était sur la muraille, et ils ne le savaient pas. Ils prétendaient qu'ils attendaient la venue de cette personne-là, et il était au beau milieu d'eux. Et ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils disaient qu'ils l'attendaient. C'est tout à fait semblable aux Juifs, leur État, ceux des nations par rapport aux leurs, parce qu'il était prophétisé que ce serait la même chose. Même chose, ils prétendaient qu'ils l'attendaient. Mais les dénominations, maintenant dans l'âge de Laodicée, des nations, sont tout aussi aveugles qu'eux. Parce que, quoi? Il a été prophétisé qu'elles le seraient. Cela doit s'accomplir. Israël, si seulement ils avaient pu reconnaître leurs signes, ils auraient su que le temps de l'apparition du Messie était proche. S'ils avaient reconnu. Vous savez, les disciples l'ont dit à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus a dit, Élie est déjà venu et ne l'ont pas reconnu. Il est déjà venu et ils l'ont déjà tué. Ils ont fait exactement ce que l'Écriture avait dit qu'ils feraient. Si seulement ils avaient reconnu que ce fanatique qui condamnait toutes les choses malhonnêtes qu'ils avaient faites, qui condamnait tout ce qu'ils faisaient. Il disait, « Hypocrite, ne vous mettez pas serpent dans l'herbe, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous avons ceci, cela ou autre chose, car je vous le dis, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Ne vous mettez pas à vous dire que vous avez le Conseil mondial avec vous et que vous avez les membres les mieux habillés de tous. Dieu peut, de reins de ruelle, ici, susciter des enfants pour accomplir sa parole. Des prostituées, des filles des rues, des ivrognes, des joueurs à l'argent. Il peut le faire. Il est toujours Dieu. Les dénominations aveuglées, comme Israël aveuglé, il a été prophétisé que tous deux seraient dans cet état-là. Je fais des parallèles pour vous le montrer, jusqu'à ce que j'arrive au point auquel je veux arriver là. Aveuglés, les dénominations des nations, de l'âge de Laodicée, elles sont aveuglées aujourd'hui, comme il l'était à l'époque. L'âge de Laodicée est censé recevoir un message. Malachie 4 l'a annoncé. Mais à quoi s'attendent-ils? C'est notre dénomination qui va le produire. Il ne vient pas par notre entremise à nous, les baptistes, les presbytériens, les assemblées, les unitaires. Si ce n'est pas nous qui le produisons, il n'est pas vrai. La même chose que ce qu'ils avaient fait à cette époque-là. Et il est venu et reparti. Ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu, bien qu'il ait accompli chaque parole. Jésus a dit, ils ont fait ce qui avait été inscrit qu'ils feraient. Ils feront la même chose au Fils de l'homme. Il allait être rejeté. Maintenant, remarquez, c'est pareil maintenant, à l'époque des nations, selon les Écritures promises de Malachie 4. Et Jésus a dit, toute Écriture est inspirée, et par la moindre parcelle ne peut faire autrement que de s'accomplir. Il n'y a aucun moyen d'empêcher l'Écriture de s'accomplir. Tout doit s'accomplir. Et Jésus a dit que cela arriverait. Et voici, nous voyons que c'est arrivé. Rétablir quoi en ces derniers jours?
Vous, les frères des dénominations, écoutez. Rétablir la fête originelle de la Pentecôte, comme c'était au commencement. C'est ainsi que ce sera rétabli, avant que sonne la fête de la trompette d'Israël. Ce doit être rétabli. Il doit y avoir quelque chose pour le faire. Malachie 4 dit que c'est ça qui rétablirait la foi des pères, la ramènerait aux enfants, ce qui se produirait. Israël, s'ils avaient reconnu leur Messie, le signe promis, ils ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est pitoyable. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que Dieu avait dit qu'il ne le ferait pas. Combien le croient? Dites, Dieu avait dit qu'il ne le ferait pas. Et c'est le même Dieu qui a dit, dans l'âge de l'église de Laodicée, que ceci arriverait. Et voici, c'est là devant eux. Comment peuvent-ils faire autrement que d'agir ainsi, si seulement ils reconnaissaient le signe promis du Messie, le signe du Fils de l'homme? Il est venu sous le nom du Fils de l'homme. Or, il a été là sous le nom, tout au long de l'âge de Pentecôte, par le Saint-Esprit, du Fils de Dieu. Maintenant, ce qui doit venir ensuite, c'est le millénium, le Fils de David. 3 fils, le même Dieu, le même Père, Fils, Saint-Esprit, le même Dieu. Fils de David, Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est le même Dieu. Tout le temps, seulement dans l'exercice de 3 fonctions différentes. De même, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas 3 dieux, mais le même Dieu. Dans 3 dispensations, dans l'exercice de 3 fonctions, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est comme aujourd'hui, aveuglés par leur tradition. Comme ils l'étaient à l'époque, aveuglés par leur tradition, ils ne le voient pas. Pourquoi ne peuvent-ils pas le voir? Ils ne le verront jamais. Souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous dites, dans ce cas, pourquoi en parlez-vous? C'est comme Jean l'avait fait, comme les autres l'avaient fait. Il y en a un ici et un là, et il faut les faire sortir. Ô brebis de Dieu, entendez la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. La femme au puits a reconnu son jour par le signe du Messie. Elle était mal en point. Elle ne voulait pas perdre son temps avec ces vieilles églises, la façon dont elles fonctionnaient. Les gens vivaient n'importe comment, et les choses qu'ils faisaient. Elle ne croyait pas à ce genre de choses, mais elle savait qu'il viendrait quelqu'un un jour. La pauvre petite là-bas, elle s'en allait au puits. Elle a trouvé la chose qu'elle cherchait quand il s'est mis à lui révéler le secret de son cœur. Il lui a parlé du péché dans lequel elle vivait. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Or, il n'en avait pas eu depuis 400 ans. Elle a dit, « Je vois que tu es prophète, et je sais que le Messie, quand il viendra, il fera ces choses. » Il a dit, « Je le suis. » Elle a reconnu. Il n'y avait plus de question. Comment peux-tu le prouver? La preuve était déjà faite. Le Messie, quand il viendra, c'est ce qu'il fera. Eh bien, si elle peut le reconnaître par les Écritures, ne pouvons-nous pas reconnaître les lumières du soir et le signe d'aujourd'hui? Nous savons que le Messie, quand il viendra, il nous montrera toutes ces choses. C'est ce qu'il nous dira. Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Plus de questions, la voilà partie. Et elle disait aux gens, « Venez voir, il est ici. » Pour elle, il n'y avait plus de questions, c'était réglé. Parce qu'elle avait reconnu le jour où elle vivait. Elle l'avait reconnu. Nathanaël aussi, un Hébreu, un homme remarquable. Quand il a vu ce signe du Messie qui avait été promis là, peu importe le nombre de sacrificateurs, le nombre de n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y avait? Cela dérangeait les sacrificateurs de voir que les gens quittaient les églises et qu'ils s'en allaient. Il disait, si quelqu'un parmi vous assiste à sa réunion, vous serez excommuniés. Nous vous exclurons tout de suite de la dénomination. C'est pareil aujourd'hui. Nous vous exclurons de notre organisation si vous assistez à sa réunion. Vous vous souvenez de l'aveugle? Le père et la mère n'ont même pas été capables de répondre. Ils avaient peur. En effet, ils avaient dit que tous ceux qui iraient voir Jésus ou assisteraient à ses réunions seraient excommuniés. Mais cet aveugle pouvait parler de ce qui le concernait. Celui qui autrefois avait été aveugle pouvait maintenant voir. Moi qui autrefois étais aveugle, je peux maintenant voir. Moi qui ne savais pas ces choses, elles m'ont été révélées par le Saint-Esprit. Dénomination, lâchez prise. Parce qu'ils vont venir de toute façon. Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nathanaël l'a reconnu, il l'a su. Tout comme les preuves conformes à l'Écriture que Moïse a eues, la parole confirmée. Moïse savait que c'était là la promesse du jour, parce que c'était conforme à l'Écriture.
Peu importe combien c'était bizarre, il a dit, « Qui puis-je leur dire? Je vais leur dire que j'ai vu une lumière ici dans le désert. » Comment leur dire maintenant qu'il y avait une lumière ici et que cette lumière m'a dit d'aller là-bas? Il a dit, « Certainement, Moïse, que je serai avec toi. » Et non seulement, il ne s'est pas montré lui-même en Égypte, mais uniquement par les miracles et les signes. Seulement, quand il les a eus tous rassemblés, il leur est apparu de nouveau. Et il a confirmé le ministère de Moïse devant les élus et ceux qui avaient été appelés à sortir. Quand ce prophète les a eus taillés pour les détacher de ce pays-là, et qu'il les a eus amenés dans un lieu, alors la colonne de feu est apparue, de nouveau et au sommet du mont Sinaï. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent les pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses, et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vue, et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo, maintes et maintes fois, comme preuve. Des imitateurs se lèvent, c'est sûr, il faut que ça arrive. Des imitateurs se sont levés au jour de Moïse, et ils ont fait la même chose. Dieu a dit, « Sépare-toi, Moïse, ne reste pas près d'eux, je vais les engloutir. » Et le monde les a emportés, et c'est pareil aujourd'hui. Ils retournent tout droit au monde, aux combines pour faire de l'argent et à tout le reste. Voyez? Le signe de Moïse, conforme à l'Écriture. Il était ce grand prophète de Dieu qui était allé là-bas pour les délivrer. Et ils ont reconnu ce qu'il en était. Ils ont reconnu le signe. Il était la promesse exacte de l'Écriture, confirmée. Jésus était cette promesse de l'Écriture, confirmée à cette femme. Ou il était l'interprétation. Jésus était l'interprétation de l'Écriture. Sa propre vie interprétait l'Écriture. Ne voyez-vous pas le message de l'heure? Pouvez-vous reconnaître où nous en sommes? Le message lui-même de l'Écriture vous donne l'interprétation de l'heure où nous vivons. Il est l'interprétation. Jésus a dit à Israël, « Si seulement vous aviez reconnu votre jour. » Une fois, assis sur la montagne des Oliviers, il a promené son regard en disant, « Jérusalem, ô Jérusalem !» Il a pleuré. Il a regardé en bas, il a vu. Pas pour faire une comparaison peut-être d'une manière. L'autre soir, l'autre matin vers 10 heures, quand j'ai vu cette église prostituée, au fond de notre cœur, on sent le Saint-Esprit qui verse des larmes. Jérusalem, ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué les prophètes que je t'ai envoyés. Tu les as massacrés. Et les messages qui ont été envoyés à l'église aujourd'hui ont été massacrés par leur dogme dénominationnel. L'Écriture a été massacrée par leur dogme. Jésus a dit, si seulement vous aviez reconnu votre jour. Mais c'est trop loin maintenant, c'est trop tard maintenant. Il en est de même pour les églises. Je crois vraiment de tout mon cœur qu'elle n'est plus en état d'être rachetée. Peu importe ce que vous voulez en penser, c'est votre opinion. Ceci, c'est la mienne. Voyez, vous n'êtes pas obligé d'accepter mon opinion, mais je crois qu'elle n'est plus en état d'être rachetée, et ça, depuis les 5 ou 6 dernières années. Je me souviens, vous vous souvenez de Chicago? Observez ce qui est arrivé depuis, et observez la chose continuer à arriver. Voyez, souvenez-vous, mon nom est accroché à cela, il y est attaché, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez si elle n'a pas dégénéré constamment. Regardez, en 1933, comment il était dit que les femmes se conduiraient en ces derniers jours. Comment il avait été dit que les gens, Mussolini, comment il finirait? Hitler, comment il aurait une fin mystérieuse? Les 3 ismes qui aboutiraient au communisme. Les véhicules qui prendraient la forme d'un œuf. Et les femmes, qu'elles porteraient des vêtements, qu'elles ressembleraient à des hommes. Même jusqu'à porter comme leurs sous-vêtements. Et qu'elles finiraient par porter quelque chose comme des feuilles de figuier. La conduite immorale, comment elles se conduiraient en ce jour-ci? Regardez ce qu'elles ont fait. Et c'est en plein là devant vous alors.
Si les femmes chrétiennes pouvaient seulement, les soi-disant femmes chrétiennes, pouvaient seulement reconnaître, si elles pouvaient reconnaître que cet esprit d'immoralité qui est sur elles, c'est du diable, ce qui les pousse à se couper les cheveux. Il n'y en a qu'un qui ferait une chose pareille, c'est le diable. C'est contraire à ce que vous dicte la parole de Dieu, tout comme ça l'était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Si seulement elles pouvaient reconnaître, elles cherchent à dire, « Oh, c'est cette espèce de petit prédicateur exalté qui dit ça. » Ce n'est pas moi, je ne vous dis pas quoi faire, je ne fais que citer la parole. Si seulement elles pouvaient reconnaître que c'est le diable, elles se disent chrétiennes. Jésus a dit, « Comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et ne pas faire ce que je dis? » Elles ne peuvent pas être chrétiennes. Je ne suis pas leur juge, mais je dis simplement ce que la parole a dit. Comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et ensuite ne pas faire ce que j'ai dit? Et la parole tout entière ici est la révélation de Jésus-Christ. Comment se fait-il que vous m'appeliez Seigneur si elles pouvaient seulement reconnaître que c'est le diable, un esprit d'immoralité, des petites femmes très bien là. Je trouve qu'ici c'est l'endroit le plus vulgaire que j'ai jamais vu de ma vie. Jeffersonville, Indiana, pour ce qui est des femmes nues. Je suis allé à Hollywood, je suis allé partout, je suis allé dans le monde entier, et j'ai vu de la souillure de toutes sortes. J'en ai vu à Paris, j'en ai vu en Angleterre, qui est la pire de toutes. Je pense que l'Angleterre devrait s'enfoncer au fond de la mer un jour. C'est ce qu'elle mérite. La souillure, la saleté, la dégradation, c'est le bourbier mondial de l'immoralité. Les gens qui renient le plus et qui sont le plus contraires à l'écriture que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a rejeté la vérité. Billy Graham a dit qu'il avait été obligé de faire sortir son épouse des parcs. Des actes sexuels qui se passaient entre hommes et femmes, garçons et filles, directement dans le parc, en public. Elle est devenue un bourbier. La France aussi, le reste du monde aussi, et les États-Unis aussi, qui sont en train de prendre la tête devant toutes les autres. Regardez aujourd'hui, les pousser à se couper les cheveux, à porter des shorts, des pantalons, à fumer. Et elles se disent croyantes. Ne vous rendez-vous pas compte, sœur ou femme, je veux dire, excusez-moi, pas ma sœur, faire une chose pareille. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable? Mais quoi? Comme les Juifs d'autrefois, vous ne voulez pas croire la parole confirmée alors qu'elle vous a été démontrée. Vous continuez à vous accrocher à vos traditions dénominationnelles qui disent qu'il n'y a pas de mal à ça. Vous parlez en langue, vous sautez en l'air, vous chantez dans l'esprit et vous vous coupez les cheveux. Pouvez-vous imaginer une chrétienne qui agirait comme ça? J'ai vu des démons, j'ai vu des sorciers guérisseurs, je les ai vus parler en langue et interpréter et sauter en l'air et danser dans l'esprit, boire du sang dans un crâne humain et blasphémer le nom de Jésus-Christ. Vous dites, je fais partie de l'Église, alléluia, gloire à Dieu, Vous faites partie de quoi? L'Église, c'est la parole. Et la parole dit que c'est honteux pour vous de faire ça. Vous, bande de pharisiens aveuglés, qui menez ces pauvres enfants en enfer comme ça, parce que vous craignez pour le gagne-pain, et que vous seriez mis à la porte de votre dénomination si vous vous mettiez à en parler. Honte à vous, hypocrites! Ayez-en honte en voyant l'heure qui approche comme ceci, et vous vous détournez par vos traditions de la parole de Dieu. Comment osez-vous? Vous êtes aveuglés. La Bible ne dit-elle pas que vous avez été aveuglés? Ne comprenez-vous pas que vous êtes aveugles? La Bible l'a dit, et vous êtes nus, misérables, malheureux, aveugles, et vous ne le savez pas. Quand vous vous dites que vous avez la plus grande église en ville, et vous faites ceci, cela et autre chose, et la Bible dit que vous êtes pauvres au possible, et vous êtes aveugles, et il se tient encore à la porte, il essaye de vous vendre un collier, pas de vous le vendre, mais de vous le donner, et vous refusez de l'accepter. Cela accomplit l'Écriture. En quel jour vivez-vous, les amis? Reconnaissez-vous l'heure? Reconnaissez-vous le signe? Si seulement elles pouvaient se rendre compte, ces femmes, que c'est le diable. C'est un démon d'indécence au nom de la religion. Il a toujours été comme ça. Il s'est présenté à chaque prophète, il s'est présenté à chaque sage, il s'est même présenté à Jésus-Christ comme quelqu'un de religieux. Et la Bible dit qu'il serait tellement proche dans les derniers jours, jusqu'aux pentecôtistes même, et qu'il séduirait même les élus
de cette église pentecôtiste, si c'était possible. Peu, il a dit, car étroite est la porte, et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui le trouveront. Car ce qui arriva au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Pensez-y, en quel jour vivons-nous? Reconnaissez-vous l'heure? Reconnaissez-vous le jour? Je prends beaucoup de votre temps, mais il me reste encore quelques minutes. Voyez, les pousser à se couper les cheveux. Eh bien, ils disent, notre Église ne s'arrête pas à ça. Savez-vous pourquoi? Ils sont aveugles. Il n'y a pas de mal à vous couper les cheveux. La Bible dit que c'est mal, même qu'il est indécent de même vous couper les cheveux et prier, même. Vous dites, eh bien la femme doit être voilée. La Bible dit que sa chevelure est son voile, pas un chapeau, sa chevelure. Que se serait-il passé si Moïse avait dit, je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers? Ça n'aurait pas fonctionné. Dieu a dit souliers et Dieu voulait dire souliers. Il a dit chevelure, pas chapeau. Gloire à Dieu. Il a aimé ça, j'en suis sûr. Que Dieu soit loué. Ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. L'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça ne veut pas dire juste pour votre dénomination. Ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Et c'est lui qui en est l'interprète. Vous dites, je connais une femme qui fait ça. Peu m'importe ce que vous connaissez. Moi, je connais ce que Dieu en a dit. Faites comme vous voudrez. Si seulement elle pouvait reconnaître ce qu'il en est, madame. Si seulement vous pouviez reconnaître. Ou, femme, pas madame. J'ai vu une enseigne en revenant du Blue Bar sur, je crois que c'est la 5e rue, là, une taverne. Ça disait « table pour les dames ». Je me suis simplement arrêté là. J'ai dit « vous n'en avez jamais eu une seule chez vous ». Une dame n'irait pas dans un endroit pareil. Une femme peut-être, mais pas une dame. Avez-vous remarqué, la chute du monde a commencé par l'immoralité d'une femme? Savez-vous que ça doit se terminer de la même façon, l'immoralité de la femme? Et l'Église, ce qui la représente, c'est une femme? L'Église est une femme, spirituellement parlant. L'épouse aussi est une femme, spirituellement parlant. L'immoralité de l'Église, la façon dont ça se passe. Regardez les visions, regardez les choses, voyez les visions, même, que Dieu donne. Et cette vision est vraie. J'ai ma Bible contre mon cœur, pour vous qui écoutez la bande. Et l'auditoire peut le voir. J'ai vu cela. Le Dieu Tout-Puissant sait que c'est la vérité. Je ne l'avais jamais remarqué avant tout à l'heure. La voilà, elle est nue. Et elle ne le sait pas. Elle se donnait vraiment du bon temps. Voilà. Mais quand cette petite épouse est apparue, c'était autre chose. L'alpha et l'oméga. Oui, c'est le diable qui fait ça. Mais comme les Juifs d'autrefois, quand ils voient la parole, et Jésus a dit il a dit ceci à ses disciples, sondez les Écritures. Vous savez, vous êtes intrigués par moi et par mon ministère. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui vous disent ce qu'est mon message. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez les paroles mêmes que Dieu interprète devant vous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous avons nos propres sacrificateurs et tout. Dans ce cas, allez-y. C'est tout ce qu'on peut dire. Il est trop tard de toute façon. Des traditions dénominationnelles qui disent qu'il n'y a pas de mal à ça, c'est ce qu'ils écoutent. Ils préfèrent entendre, vous croyez la parole des hommes plus que vous croyez la parole de Dieu. Ils ne reconnaissent pas, les églises d'aujourd'hui ne reconnaissent pas 2 Timothée 3. Je vois certains d'entre vous qui prennent les passages de l'Écriture en note. Or, ce sont des passages de l'Écriture que je cite ici, pour que, s'il arrivait que quelqu'un relève cela, ou me demande des preuves, je puisse leur montrer l'Écriture là-dessus. Voyez, ils ne reconnaissent pas 2 Timothée 3, où il est dit que dans les derniers jours, les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien, l'épouse. Voyez-vous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils sont de ceux qui iront de maison en maison, et qui mèneront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par des passions de toute espèce. N'apprenons jamais ou ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jamais. Elles n'y arriveraient pas et elles n'y arriveront pas.
Dieu l'a dit. Et pharisien aveugle, ne peux-tu pas le voir? Je ne suis pas en colère, j'enfonce simplement le clou et je le rive. Les églises non plus ne reconnaissent pas ceci. Les femmes ne peuvent pas le comprendre. Elles sont censées des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par des passions de toute espèce. Hollywood, tout ce genre de choses, les cheveux coupés, porter des shorts, se maquiller, tout ce genre de choses, ce qui est inconvenant. Savez-vous que la femme a un grand rôle à jouer dans les derniers jours? Savez-vous que la Bible dit que celles qui échapperont à cette grande damnation seront une branche ravissante devant l'Éternel? Un jour j'en parlerai, si le Seigneur le veut, ce qu'il en est de cela, ce qu'il en est de vous les femmes. Je vous montrerai ce que Dieu pense de la femme qui échappera vraiment à la damnation de ce jour-ci. Il a dit qu'elle serait ravissante. L'autre jour, j'ai entendu une femme se moquer une fille, une bande de femelles à moitié nues, avec un niveau de moralité plus bas qu'une maman chien. Elle se moquait d'une femme âgée qui portait une robe longue. Écoutez bien, espèce de petite femelle à l'esprit tordu. Elle a quelque chose dont vous ignorez tout. Elle a de la moralité. Vous ne savez même pas à quoi correspond ce nom-là. Vous l'avez perdu au berceau, presque. Vous ne savez même pas distinguer le bien du mal. Elle le sait. Elle a quelque chose caché au fond de son cœur dont vous ignorez tout. Vous l'avez perdu et vous ne pourrez jamais le retrouver. Que je ne vous vois pas la traiter de vieux jeu et tout, comme ça. Elle sait quelque chose dont vous ignorez tout. Elle a caché au fond de son cœur un trésor de décence. Vous n'en savez pas un mot. Votre maman vous a élevé comme ça. Votre pasteur l'a permis. On voit par là sa position. C'est à son sujet que je prêche maintenant, là. Vous voyez où vous en êtes? Les églises, Jésus a dit, toute cette écriture doit s'accomplir. Et elle est effectivement accomplie. Remarquez, de même que Jeannès et Jambres aussi s'opposèrent à Moïse. Il va faire un bon bout de chemin. Certains d'entre eux, ils ne parlent pas des méthodistes, des baptistes ici. Ils ne sont même pas dans la course. Voyez, mais de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse et Aaron, il en sera de même pour eux, des hommes réprouvés d'entendement en ce qui concerne la vérité. Ils ont été pervertis pour aller dans les dogmes et les enseignements de l'Église au lieu de la Bible. Et puis, Jeannès et Jambres pouvaient faire tout ce que Moïse pouvait faire. Voyez-vous, de même que Jambres, vous voyez le parallèle là? De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes, réprouvés d'entendement en ce qui concerne la vérité, y résistent, ne veulent pas l'accepter dans leur voisinage, ne veulent même pas collaborer avec cela, ne veulent rien avoir à faire avec cela. Mais il est dit, leur folie sera manifeste. Quand cette épouse prendra sa position et qu'elle s'élèvera dans les cieux, ce sera manifeste. Ne vous en faites pas. Comme Moïse, quand il a emmené les enfants d'Israël et qu'il s'est enfui de l'Égypte, et que l'Égypte a coulé. Bien, Jésus a dit, toute écriture est inspirée. Par conséquent, toute écriture doit s'accomplir. Quand ils lui ont demandé, ils ont dit, tu te fais Dieu. Il a dit, vous, dans votre propre loi, vous appelez ces prophètes à qui la parole du Seigneur a été adressée, vous les avez appelés des dieux, et c'est ce qu'ils sont. Il a dit, dans ce cas, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Toutes ces écritures sont inspirées. Elles doivent toutes être manifestées. Elles doivent toutes s'accomplir. Vous voyez, là, ils sont tellement aveugles. Ils étaient tellement absorbés dans la parole des hommes au lieu d'être absorbés dans la parole de Dieu. C'est pour ça que les femmes agissent comme ça. C'est pour ça que les prédicateurs agissent comme ça. Ils s'occupent de l'évêque au lieu de s'occuper de Jésus. Ils sont absorbés là-dedans. Leur bourse, une grande assemblée. Voyez si je suis populaire. Prenez les gens qui sont de Jeffersonville. Le petit groupe qui est ici, de Jeffersonville, ceux qui sont de l'extérieur de Jeffersonville, faites-les sortir de ce tabernacle ce matin. Je n'aurai pas, ou j'aurai une demi-douzaine de personnes à qui prêcher. Qu'est-ce? Elles se composent de gens de partout dans le pays. De New York, du Massachusetts, jusqu'à Boston, au Maine, au Tennessee, à la Géorgie, l'Alabama et tout le pays. Ils se rassemblent. Amen. C'est ce qu'il a dit. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Ils ne peuvent pas reconnaître la lumière du soir. Voilà ce qu'il y a. Elle ne la reconnaît tout simplement pas. Elle est trop aveugle. La Bible l'a dit. La Russie,
n'a sa place dans le monde, côté science, que depuis tout au plus une quarantaine d'années. Vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ils ne faisaient pas de cas de la Russie. Frère Roy, ce n'était qu'une bande d'ignorants, des espèces de gros Sibériens avec de la barbe partout sur le visage, et qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est exact. La Russie. Mais elle a reconnu sa place. Elle a dû le faire pour accomplir l'Écriture. Vous êtes au courant de mes prophéties, ce que j'ai dit qu'il arriverait. Comment ils aboutiraient tous dans le communisme. Maintenant, elle est au premier rang mondial pour les sciences. Nous sommes très loin en arrière d'elle. Tout le reste du monde est en arrière d'elle. Elle s'est taillée une place au premier rang. Elle a simplement reconnu qu'elle aussi, elle avait de l'intelligence. Remarquez, l'homme possède les mêmes 6 sens qu'il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, avec les sens qu'il avait, il entrait en contact avec sa demeure terrestre. Et il servait Dieu. Et maintenant, au cours des 75 dernières années, cet homme est passé de la voiture à cheval au stade de l'astronaute. Pourquoi? Il s'est détourné de sa foi en Dieu pour l'abandonner à ses sens et à ses capacités en tant qu'être humain. L'avez-vous remarqué? Il a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Il met sa confiance en lui-même. C'est comme cet incrédule. Comment s'appelle-t-elle? À Washington, là, celle qui a fait tous ces changements? Comment s'appelle-t-elle? Murray. Elle a dit, pourvu qu'on ait l'armée et la marine, on n'a pas besoin du vieux Jéhovah. Peu m'importe ce que nous avons, pour moi, c'est Jéhovah ou rien. Que l'armée et la marine coulent et elles couleront. Mais Jéhovah demeurera pour toujours. Tant que je suis une partie de lui et son fils, je demeurerai avec lui pour toujours. Non pas par mon appel, ni par mon choix, mais par son choix à lui. Amen, amen. Je n'ai rien eu à y voir. C'est lui. Donnez-moi lui ou donnez-moi la mort. Que les nations s'élèvent et qu'elles s'effondrent, Jéhovah demeurera. Il l'a fait tout au long des âges, quand Rome s'est effondrée, quand l'Égypte s'est effondrée, et quand toutes les autres se sont effondrées. Lui, il demeure toujours Jéhovah. Oh, alléluia! Je me sens religieux. La raison pour laquelle la Russie a pris conscience de ce qu'elle était, elle devait le faire. Tout comme Israël devait rentrer dans la patrie. Dieu devait pousser Israël à rentrer dans la patrie pour les trompettes. Et de même, Dieu devait pousser la Russie au communisme, là-bas, pour qu'elle fasse précisément ce qu'il avait été prophétisé à son sujet. L'homme, avec ses 6 sens, il en était simplement venu aux voitures à cheval en mettant sa confiance en Dieu. Au cours des 75 dernières années, il a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Quand ils ont signé la Constitution des États-Unis, ici, ils mettaient Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils n'ont même pas une réunion même. Ils ne mentionnent jamais son nom. C'est exact. Ils se fient à la grandeur de leur science. Au savoir-faire de leur science. Ou à la crapule. C'est tout à fait exact. Le monde entier s'est enfoncé dans l'ignorance de la Bible. Le monde entier s'est détourné de Dieu. Mais pensez un peu au beau milieu de tout cela, et des dénominations d'église, et de toutes les infamies de leurs séminaires et tout. Dieu s'est servi de la parole de ses prophètes pour tailler une épouse qui croira. Il avait dit qu'il le ferait. Il l'a détaché de cette chose-là, ce qu'il avait promis de faire. Il se fit à leur intelligence humaine, à leur science humaine et tout. Il a laissé Dieu de côté. Lui en qui il mettait jadis sa confiance. Les États-Unis ont laissé Dieu de côté. Ils l'ont même mis à la porte des écoles. En effet, nos petits-enfants ne peuvent même plus entendre parler de lui. Ils l'ont mis à la porte des écoles. Maintenant, ils cherchent à l'éliminer sur les dollars. In God we trust. Quand ils promettent fidélité à la patrie devant le drapeau, ils vont en éliminer une nation sous Dieu. Ils vont éliminer cela. Voyez-vous, ils se sont fiés à leurs propres sentiments et à leur propre sens. Parce que, au cours des 75 dernières années, il n'a pas changé le moins du monde du côté de ses sens. Il est toujours le même homme que Dieu avait créé au commencement. Mais en ces derniers jours, ne pouvez-vous pas reconnaître où nous en sommes? L'Église a laissé Dieu de côté pour se tourner vers ces choses, vers le séminaire et l'expérience et tout, au lieu de la parole. Ils ne font plus aucun cas de lui, dans leurs réunions, dans leurs écoles, ni rien. Israël, au cours des 25 dernières années, ils ont reconnu que quelque chose les avait ramenés dans la patrie, tel que promis. Ils ne savent pas comment la chose a pu s'accomplir.
Ils ont souffert au possible le martyre sous ces trompettes. Mais ils sont dans leur patrie. Ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi la Russie s'est-elle réveillée? Pourquoi les nations se sont-elles réveillées? Pourquoi l'homme a-t-il atteint ces réalisations? Alors que les savants, il y a 300 ans, un savant français a fait rouler une balle à une certaine vitesse sur la Terre. Et il a prouvé par une recherche scientifique que si jamais l'homme atteignait la vitesse vertigineuse de 30 000 à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre, d'après son poids et d'après le poids de la balle. Maintenant, il fait du 17 000 milles à l'heure. Voyez, et il cherche à prendre encore de la vitesse. C'est seulement récemment qu'il a reconnu cela. Pourquoi? Il faut que ce soit ainsi. Mais autrefois, l'Église se tenait sur le rocher, Jésus-Christ. Peu importe ce que qui que ce soit disait, il s'en tenait strictement à cette parole, au message de l'heure. Luther, Wesley et tout au long là. Voilà que maintenant, ils ont fait demi-tour pour adopter des traditions. Pourquoi est-ce arrivé? Au cours des 25 dernières années seulement, Israël, ils ont reconnu qu'ils sont dans la patrie dans un but. Il avait été prophétisé qu'ils devraient être rassemblés de nouveau. Osée, il avait dit, nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu nous aide à le comprendre. Bien, au même moment, l'épouse a reconnu la lumière du soir. Elle vient de commencer à reconnaître. Les pentecôtistes affamés ont commencé à reconnaître que dans ces organisations, il n'y a rien de ce qu'ils recherchent. Elles sont tellement déboussolées et divisées. Voyez-vous, c'est maintenant le temps de reconnaître. De reconnaître, vous devez reconnaître. Le monde a reconnu, les nations ont reconnu, la science a reconnu, le diable a reconnu que c'est le moment où il peut détruire les femmes, détruire l'Église, détruire les gens. Il l'a reconnu. Et Dieu a reconnu qu'il y a sur la terre un peuple, qu'il a prédestiné à la vie. Il a reconnu que c'est maintenant le moment d'envoyer son message. Il l'a fait. Les gens l'ont reconnu. Le temps de l'épouse a réalisé la lumière du soir. Si Sodome avait reconnu son époque, quand elle a vu ses messagers se présenter là, comme Billy Graham et Oral Roberts, or, une infâme personne, à Phoenix dernièrement, s'est levé et a dit, il a fait jouer cette partie d'une bande et a dit que j'avais dit là que pour moi, il faut être baptisé au nom de Jésus. J'avais dit ça. Ensuite, il a dit, maintenant, vous voyez ici, il a dit ici, quand je parlais de l'Afrique, où il baptisait 3 fois vers l'avant et vers l'arrière. Il disait que j'avais dit, ça ne change rien. Voyez-vous, il n'a jamais fait jouer le reste de la bande. Juste cette partie-là, et il a coupé là. Et ça, c'est un délit passible d'emprisonnement de faire une chose pareille. Il y a des droits exclusifs rattachés à ces bandes. Personne n'a le droit d'y toucher. Vous avez intérêt à ne pas le faire. Vous vous exposez à des poursuites. Mais est-ce que nous allons le faire? Non. Il a dit, laisse-les aller. Dieu m'a dit ce qui va se passer. Observez bien, gardez bien l'œil sur cette personne-là. Voyez, au même moment, l'épouse a réalisé la lumière du soir. Si Sodome avait reconnu son heure, or, cette même personne-là a mis sur bande, il a dit, regardez bien, vous les pentecôtistes. Il a dit, et vous, les baptistes. Cet homme, ce faux prophète, William Branham, voyez-vous, a dit qu'Oral Roberts et Billy Graham étaient dans Sodome. Voyez-vous, et ensuite, il coupe la bande, c'est tout. Voyez-vous, il ne continuerait pas pour dire qu'ils étaient des messagers envoyés à Sodome. Pas dans Sodome. Ils y étaient comme messagers envoyés à Sodome. Tout le monde sait que c'est ça que j'ai dit. Faites jouer votre bande. Quiconque retranchera ou ajoutera, c'est à lui qu'on retranchera. C'est la parole du Seigneur, elle reste la même. Si Sodome avait reconnu son messager, elle subsisterait aujourd'hui, a dit Jésus. Si elle avait reconnu comme Abraham l'a reconnu, Abraham savait qu'un fils promis allait venir. Mais il savait qu'il faudrait qu'un changement se produise d'une façon ou d'une autre parce qu'il était trop âgé, et Sarah aussi. Mais quand il a vu celui qui pouvait discerner les pensées de Sarah derrière lui, il a reconnu l'heure où il vivait. Il a dit, « Mon Seigneur, permets-moi d'apporter un peu d'eau pour te laver les pieds. » Ils ont mangé un morceau de pain. « Permets-moi de t'implorer, reste un peu plus longtemps. » Voyez-vous ici, mon S-E-I-G-N-E-U-R, S majuscule, E-I-G-N-E-U-R, Elohim. Il a reconnu que c'était Dieu qui lui parlait dans une chair humaine.
Il a reconnu son signe et il a été béni du Seigneur. Sodome n'a pas reconnu son jour et elle a été consumée par le feu. Jésus a dit, ce qui arriva ce jour-là arrivera de même quand le Fils de Dieu sera, ou le Fils de l'homme sera manifesté. Or, l'Église n'a pas reconnu son jour, comme Israël qui a été forcé de rentrer en Palestine. Elle sera forcée d'entrer dans le Conseil mondial des Églises. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu son heure. Peuple, sortez du milieu d'elle. Ne participez point à son péché, sauf qui peut. Sinon, vous serez surpris avec la marque de la bête sur vous, et vous ne pourrez plus rien y faire. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint, pas qui sera saint, saint maintenant. Que celui qui est saint, pas une femme aux cheveux coupés, elle ne peut pas l'être. Bon, ça peut sembler très catégorique, mais c'est l'Écriture. La Bible dit qu'elle déshonore son chef, et son chef, c'est son mari. Son chef à lui, c'est Christ, donc elle déshonore Christ. Comment peut-elle être un déshonneur sans être souillée? Que celle qui a les cheveux coupés reste comme ça. Que celle qui porte des shorts continue à les porter. Que celui qui nie la parole continue à la nier. Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. La juste parole de Dieu, le Fils de Dieu manifesté. Sanctifiez-vous encore, pratiquez encore la justice. Reconnaissez, oui monsieur, les jours, pas. L'Église n'a pas reconnu son jour. Comme Israël, de retour dans son pays promis, elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. Elle a été installée là-bas de nouveau automatiquement. Pourquoi? Les forces nationales l'ont ramenée à sa place. Maintenant, je vais dire quelque chose. Les forces nationales ont ramené Israël dans sa patrie. Les forces nationales vont faire entrer l'Église dans le Conseil mondial des Églises. Mais la puissance de Dieu fera entrer les gens dans l'épouse. Le monde pousse dans cette direction-ci et le monde pousse dans cette direction-là, mais Dieu pousse vers le haut. L'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. Donnera à l'épouse sa place, parce qu'elle reconnaîtra sa position dans la parole. Alors elle sera en Christ, ce qui lui donnera sa place. Ce ne sont pas les forces nationales qui feront cela, mais ce sont bien les forces nationales qui ont contraint Israël à rentrer dans la patrie. Les forces nationales du Conseil des Églises vont contraindre toutes les organisations à y adhérer. Mais la puissance de Dieu élèvera l'épouse dans la gloire. En dehors de tout cela, oh les amis, reconnaissez votre jour, comme Jésus vous en a prévenu, le signe de Sodome et les conditions qui existent dans l'Église de ce jour-ci. Regardez ce qu'il a dit qui se produirait en ce jour-ci. Écoutez ceci très attentivement. Le signe de Sodome se produirait aujourd'hui. Un signe, comme pour Abraham ce jour-là, avant Sodome, qui avait été appelé à sortir. Toutes ces choses qui ont été prophétisées se produiraient maintenant. Observez le jour où vous vivez. Nous en avons parlé maintes et maintes fois. Maintenant, il a promis de vous envoyer la lumière céleste pour faire mûrir la semence parole qui allait être semée pour ce jour-ci. La semence est ici. La semence est la Bible. Pourquoi? Jésus l'a dit. La parole est la semence qu'un semeur a semée. Et maintenant, avant que vous puissiez avoir une récolte, vous avez beau semer la semence, il faut qu'il y ait de la lumière pour faire mûrir cette semence, sinon elle va pourrir et ne donnera rien de bon. Elle va périr. Mais s'il y a une semence dans la terre, dans la bonne terre, et avec le soleil qu'il lui faut, forcément qu'elle va mûrir. Et il a promis que dans les derniers jours, au temps du soir, le Fils sortirait pour faire mûrir cette semence-là. La semence est prêchée. Le Fils de Dieu fait mûrir cette semence-là en la confirmant, en la faisant produire devant vous et en prouvant qu'elle est vraie. Saisissez-vous, reconnaissez votre jour. Je termine maintenant. C'est le moment de terminer là. Et les Laodicéens, riches, aveuglés, instruits, allaient ôter la parole du milieu d'eux. Est-ce qu'ils l'ont fait? Il avait dit qu'il le ferait. Comme les prophètes d'autrefois qui avaient été envoyés pour confirmer la parole promise de leur jour, pour que les gens qui étaient prédestinés en leur jour voient ce qu'il en est. Comme la femme au puits, comme Nathan, comme l'aveugle Bartimée.
like the woman at the well, like Nathan, like blind Bartimaeus, like Peter. Comme Pierre et les autres qui ont reconnu ce qu'il en était. Il était cette parole. Et ce qui a été produit, si je ne fais pas les œuvres que le Père avait promis que je ferais, alors ne me croyez pas. Mais si je fais ces œuvres, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres. Ce sont elles qui vous disent qui je suis. Vous saisissez? Bien, ne manquez pas le jour. Ce qui a été envoyé, des hommes et des femmes d'autres époques ont reconnu ce qu'il en était. Ils sont entrés et ils ont été à l'abri. Pentecôtistes, oh là là, pourquoi ne pas reconnaître votre jour? Reconnaissez le jour du temps du soir. Il est arrivé. Et il est arrivé pour confirmer la venue de Christ, pour la confirmer. Nous sommes à la fin. Reconnaissez votre jour. Je sais que je vous ai retenu longtemps. Il est maintenant midi, mais j'aime cette nourriture. Ceci, c'est la vie. Ça l'est pour le croyant. Reconnaissez le jour où vous vivez est le signe du temps. Voyez où en sont les choses. Israël, où en est l'Église, où en est l'immoralité, où en est l'épouse. Qu'est-ce qu'il reste? La chose suivante, l'épouse qui est enlevée. Évidemment, toutes les églises s'attendent à une chose glorieuse. Les pentecôtistes disent, gloire à Dieu, il viendra un jour où ils vont faire ceci et ils vont faire cela. Voyez-vous, ils font profession de quelque chose. Ils croient, par exemple, une fois, Caïphe a dit, n'est-ce pas une bonne chose qu'un seul homme meure et que la nation entière ne périsse pas? Il était souverain sacrificateur. La Bible dit que c'est pour cette raison qu'il a dit ça. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Mais est-ce qu'il a vraiment compris la vérité là-dessus? Qu'il sacrifiait le Dieu même dont il prétendait être le souverain sacrificateur. C'est pareil aujourd'hui. Ils s'attendent à voir venir, quelque part au loin, un temps glorieux. Tiens, je vais avec eux à leur convention des hommes d'affaires. Ils disent, gloire à Dieu. Il y a ces prédicateurs qui se lèvent et qui excitent la foule en disant, il va y avoir un grand réveil. La main de l'Éternel va se déplacer sur la terre. Et les gens qui vont de l'avant, qui courent comme, et ils ne se rendent pas compte que ça, c'est sous les trompettes, pour Israël. Pourquoi agissent-ils ainsi? C'est parce qu'ils professent des croyances comme chrétiens et ils ne se rendent pas compte. Caïphe non plus ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait et ils ne se rendent pas compte qu'il rejette le message même qu'il leur est envoyé. Amen. Nous avons étudié chaque partie de l'Écriture, jour après jour, et semaine après semaine, au point qu'il est incontestable que c'est la vérité. Si les aveugles ne peuvent le recevoir, Jésus a dit, laissez-les. Si un aveugle conduit les aveugles, ils tomberont tous dans une fosse. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que cela va venir. Vous savez, je vois pourquoi Satan ne voulait pas que je fasse ceci. Hier, je ne me sentais vraiment pas bien. Je n'arrivais pas à recevoir un mot du Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je n'y arrivais pas. Et ce matin, quand je me suis levé, hier j'avais mangé du maïs et on aurait dit qu'il m'était resté sur l'estomac. J'étais tellement malade, j'arrivais à peine à comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je m'en vais là-bas et je ne sais pas ce que je vais dire. Et Seigneur, je n'arrive même pas à trouver un passage de l'Écriture dans mon esprit pour le noter. Je ne trouve rien du tout. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Ensuite, après que le message s'est mis à me venir, Satan n'arrêtait pas de me dire, « Tu ne te sens pas assez bien, tu as mal à la tête, tu es malade, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas aller te tenir là, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. » Je me souviens d'une fois, l'histoire d'un jeune londonien des quartiers populaires en Angleterre. C'était juste un homme tout simple. Et il est dit que le roi, un des rois dans l'ancien temps, entrait dans son palais. Et là, il n'avait personne. Il avait un message qu'il devait transmettre, un message urgent, à cause de l'ennemi. Et alors il a dit à ce petit homme qui se tenait là, il a dit, tiens, apporte ce message, va vite à tel endroit, et ordonne que ceci soit fait. Et il a dit, prends mon sceptre dans ta main, ceci te confirmera, comme quoi tu as été envoyé de ma part. Il l'a mis sous sa tunique et il est parti. Partout les gardes l'arrêtaient. Et tout le monde, il criait, écartez-vous! J'ai le message du roi. Amen. Je suis le messager du roi. Une parole confirmée. J'ai pensé, Satan, ôte-toi de mon chemin. J'ai le message du roi. Je dois y aller.
À un moment donné, quand ils ont tué le prince de la paix, et qu'ils l'ont mis dans le tombeau, et qu'ils ont scellé le tombeau, la mort l'a retenu pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le matin de Pâques, il avait le sceptre à la main, et il a crié, « Mort, écarte-toi! Tombeau, écarte-toi! Ouvre-toi! Je suis le message du roi. Je dois sortir pour donner la preuve de cette résurrection. Je suis la résurrection et la vie. » Alléluia! Je me sens vraiment bien maintenant. C'est le message du roi. Reconnaissons-le, mes amis, car nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Car la trompette du Seigneur sonnera, et alors il n'y aura plus... Plus de vieillesse. J'ai entendu parler d'un pays au lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'errerons jamais, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels, dans ce pays nous ne mourrons point. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, et nos troublés, nos œuvres passées, et nos peines finies, nos voix seront mêlées à celles de nôtres qui sont partis. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais